Bonjour, je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et autrices, des idées de lecture aux lecteurs et lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Bienvenue dans ma rubrique Un café avec Marie qui vous présente une version caféinée des auteurs et autrices du groupe Facebook Lecteurs, auteurs et éditeurs. Dans cette deuxième partie de l'œuvre du commissaire Fra Roberto, vous découvrirez un aperçu du cycle du cercle et du monde du colérique. La première partie, également disponible dans cette rubrique Un café avec Marie, vous expose une version caféinée du reste de l'œuvre du commissaire Fra Roberto. Fra Roberto a composé sous le pseudo d'Anonyme les 9 tomes de la série Le cycle du cercle. C'est un ensemble de 9 volets issus d'une considération qui préoccupe l'auteur. Le monde, la réalité, lui semble être frappé du sceau de l'absurdité. Cela se manifeste à ses yeux par des malfonctionnements qui ne peuvent mener qu'à l'annihilation. Attitude fataliste, nihilisme même, peut-être. En tout cas, les personnages évoluant dans cette réalité n'ont d'autre choix que de s'adapter, accepter ou disparaître. Quel que soit leur trajet, leur mise en récit dans les ouvrages du cycle est teintée d'une dimension satirique, parodique, formant en quelque sorte un persiflage de la réalité qui leur échappe. L'auteur crée, dans chaque volet du cycle, un microcosme ou macrocosme fermé, oppressant, dont les habitants ne peuvent s'échapper. Ils y vivent leur inéluctable destin, menant à l'inévitable annihilation, sous l'œil observateur-témoin d'un personnage central, généralement passif, parfois actif, entraîné malgré lui dans la destinée de ce monde. Ce témoin est comme un phénix, il traverse tous les volets du cycle sous des guises variées, retournant du dernier volet vers le premier. La boucle est ainsi bouclée, l'absurdité a gagné. Les mondes mis en scène dans les volets du cycle ont une ambiance surréaliste, métaphorique, symbolique, allégorique et parodique, autant dans les faits que dans le langage utilisé pour décrire ce qui s'y passe. Cela va dans certains volets jusqu'à l'utilisation assez étendue de néologismes créant un langage particulier au monde en question. Les lecteurs et lectrices y trouveront par exemple une usine-ville totalement isolée dans un immense désert, accueillant des retraités, une mégapole tentaculaire ayant couvert le monde existant, un vaste bâtiment décati fermé où vivent des fonctionnaires cloîtrés, un microcosme réduit à un train en marche vers nulle part, un convoi funèbre lancé dans l'espace en une fusée habitée par des voyageurs en instance de mort, un cirque minable définitivement coincé dans un square, une tour hypothétique abritant des réunions de philosophes, un monde clos où s'affrontent les stupidités hégémoniques des gouvernants. C'est dire que le cycle est destiné à des lecteurs et lectrices avertis. Du cycle du cercle est dérivée une autre série, Le monde du colérique, qui comprend 4 tomes. Elle met en scène des persiflages visant de grands épisodes de la recherche scientifique et technologique, à savoir la bombe atomique, l'ordinateur et l'informatique, la conquête spatiale, l'intelligence artificielle. Ces chapitres marquants de notre réalité se déroulent ici dans un monde utopique, pastiche du monde réel. Le pourtour de l'océan colérique, abordé pour la première fois dans le 4e volet du cycle du cercle, le plat de la balle-bille. L'océan colérique, avec son pourtour, forme le lieu géométrique de toutes les découvertes scientifiques, de toutes les inventions. Dans le pourtour se trouve une ville-État, Malal-Ogne, lieu de tous les possibles, mais aussi de toutes les dérives. La ville s'est formée autour de l'universalité épistémique, lieu de tous les savoirs, toutes les sapiens, toutes les connaissances, accumulées et préservées dans son illustre pneumothèque. Si le cycle du cercle est destiné à des lecteurs et lectrices avertis, le monde du colérique est destiné à des lecteurs et lectrices plutôt au fait de ces épisodes technologiques, appréciant qu'on tourne le sujet en galéjade. Voilà pour l'œuvre complète de Fra Roberto. Enfin, pour le moment, il y en a pour tous les goûts, toutes les folies, toutes les réflexions, tous les fantasmes. Soyez curieux et découvrez dès aujourd'hui l'un ou l'autre de ces bouquins. Ils sont tous sur Amazon en e-book et version brochée et disponibles gratuitement si vous avez l'abonnement Kindle. N'hésitez pas à aller voir les mini-films
que nous avons réalisées sur certains des tomes et des séries dans la playlist dédiée à l'auteur et surtout restez branchés car l'aventure est loin d'être terminée. Ah oui, si vous avez aimé un des frères Roberto, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire sur la plateforme de vente. C'est un soutien inestimable pour l'auteur. Bonne journée et surtout bonne lecture autour d'un café bien serré et à bientôt pour d'autres aventures littéraires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce sur cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager et brancher les notifications pour ne rien manquer. À bientôt!